Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, il vient pour embrouiller tes enfants. Chassez-la au nom de Jésus. Distraction, voyage de pensée, fausse onction, somnolence, au nom de Jésus. Sortez-le dans les arrêts. Seigneur, je prends tout esprit ici sous ton contrôle afin que tu parles, que tu t'exprimes. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Aujourd'hui, nous continuons notre grand thème sur la famille. La famille, c'est ce que nous avons de plus précieux. Les amis peuvent venir et partir. Les collègues peuvent venir et partir. Mais la famille restera toujours. C'est pourquoi même certains disent que la famille est sacrée. Il y a même d'autres qui ajoutent que le fil de la famille, ça peut s'étirer, mais ça ne se coupe jamais. Pour montrer à quel point on est attaché à nos familles. Mais nous avons besoin de familles prospères, de familles heureuses, des familles qui vivent les promesses de Dieu, des familles qui vivent à la hauteur de ce qui leur attend. C'est pourquoi nous prêchons sur la pensée de Dieu au sujet des familles. Dans la première phase, c'était consacré sur les fondamentaux de la famille. On a parlé de mariage, qui est le premier fondement. On a parlé des relations et positions, qui est le deuxième fondement. Où on a insisté sur les autres rôles. Nous avons dit que quand deux personnes s'aiment pour former une famille par les liens de mariage, les autres accompagnez-les. Ne venez pas troubler. Songi, ma belle-sœur, ma beau-frère, ma belle famille. Aider les mariés à avancer. On a insisté sur ça, sur le positionnement dans la famille. Les mariés, le chef, suivi de la femme qui est le responsable de la maison, étant une femme sage, et aussi les enfants qui doivent aussi obéissance. Et nous avons eu à parler du troisième pilier, le troisième fondement, qui était des liens familiaux, les liens de sang, le fait qu'on est né dans cette famille, on a des liens. Et si sur ces liens-là, il y a la bénédiction, gloire à Dieu, aller de l'avant. Mais si c'est la malédiction, il faut te tirer de là, de gré ou de force. Tu dois briser l'influence de votre lignée sur vous. Et puis on avait fait une prière de délivrance, et beaucoup de gens étaient délivrés, parce que Dieu avait dit: j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ce qui revenait à dire, c'est que nos ancêtres ont fait, ce que nos parents
parents ont fait avait de l'influence aussi sur nous. Alors quand nous croyons à la parole, nous devons surveiller tous les aspects de nos vies. Si notre âme prospère, les 12 égards doivent aussi prospérer. Alors après la délivrance, nous entrons dans la deuxième phase. Le réveil familial. Aujourd'hui, nous allons parler sur les réveils familiales. Alors, avant de commencer, je vais rappeler quelque chose que j'ai dit le mardi et le vendredi sur le réveil. Normalement, un véritable chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est toujours dans le réveil. J'ai dit bien toujours. Parce que c'est la preuve que la vie est là. Nous avons parlé du réveil comme étant le vent. Le vent qui souffle sur la rivière. Remarquez une chose. Quand le vent vient, tout ce qui est léger, ça l'emporte avec lui. Si c'est le sable, quand le vent vient, si c'est la poussière, ça emporte avec lui. Et quand ça s'abat sur la rivière, ça va remuer l'eau, ça va agiter l'eau, ça va créer les vagues. Et les vagues, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre tout ce qui a comme saleté dans l'eau. Ça va enlever ça pour l'amener vers les bords. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc on peut dire que quand le réveil souffle, tout ce qui a comme péché, tout ce qui a comme saleté dans l'âme, ça le révèle et puis ça l'écarte. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà comment le réveil agit. Comme le vent, ça souffle. Tout ce qui est léger, la légèreté de la vie, ça emporte. Vous aurez déjà dur, déjà sérieux. Parce que tout ce qui est légèreté, ils ne peuvent plus accepter d'aller en vie parce qu'ils sont en plein réveil. Je peux continuer? Amen. Voilà la première des choses que le réveil fait. Quand le Saint-Esprit souffle dans l'âme, le cœur est remué. Les péchés qui sont cachés sont exprimés. Je peux avancer? Amen. Donc le vent crée les vagues qui poussent la saleté loin de l'eau. Je voudrais vraiment que vous saisissez la pensée qui est derrière. C'est pourquoi je vous ai dit, vous verrez seulement après les enseignements ici, quand le réveil va s'abattre ici, tu viens avec les péchés, on le saura. Même toi-même, tu es dans le réveil. Le réveil va aller puiser dans le fond de toi-même, dans votre concombre. Va te présenter, ça c'est un péché. Tu dois confesser. Et cela purifiera la famille. Et ça purifiera l'église. Parce que si les familles sont purifiées, l'église sera aussi purifiée. Le deuxième, le réveil agit aussi comme le feu. Parce que le Seigneur, c'est un feu dévorant. Qu'est-ce que le feu vient? Qu'est-ce que le feu fait? Le feu consume tout ce qui est consumable. D'ailleurs,
avant que le Saint-Esprit, avant que la personne du Saint-Esprit, la vie Zoé, s'installe dans l'âme de la personne. On dit que c'est le baptême de feu qui vient d'abord. Pourquoi? Pour purifier la place. C'est pourquoi bien avant même l'éternité, Dieu enverra le feu sur la terre pour purifier la terre. C'est ça le rôle du feu. Alors le réveil vient aussi comme le feu. Ça vient purifier dans votre âme tous les agents causaux du péché. Parce qu'il arrive des fois, il y a un mal que tu ne veux pas le faire, mais que tu le fais malgré toi. Tout simplement parce que l'agent causal est là. Maintenant le feu vient, ça brûle cet agent causal, les mauvais désirs. Mon amour, 23h. Tu verras quelqu'un chaque 23h. Pour sa cigarette. Il a envie de fumer. Donc s'il n'a pas fumé, il n'est pas à l'aise. Et il va sortir pour aller chercher la cigarette. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans son âme, quelque chose réclame. Alors il faut le feu pour brûler cela. Vous voyez, quelqu'un il est normal, mais il a besoin de sortir avec des femmes. Lui-même ne se contrôle même pas. L'agent causal est là. Maintenant le feu doit venir brûler cet agent causal. Et quand le feu passe par là, tu vois quelque chose que tu pouvais faire, tu n'arrives plus à le faire. Même si toi-même tu brûles, le feu divin brûle dans mon cœur. Là, le réveil est là. Et tu vas commencer à te réveiller avec des chansons. Dès ton réveil, tu es déjà sous l'onction. Parce que le feu brûle en toi. La vie est là. Tu as envie de chanter. Tu as envie de louer. Tu as envie de glorifier. Si tu veux prophétiser, tu prophétises. Pourquoi? Le réveil. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc si tu ne marches plus, toi-même tu sais déjà que au Vandi Penesca Moko, tu ne bouges plus. Toi-même tu sais qu'au rond-point, la solution est là. Il faut le feu sur toi. Le fait que tu envoies chez les démons là. Maintenant, envoie ça dans ton âme. Dans ton âme. Que ça brûle un peu les choses. Que ça te mette en mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce qui produira en toi quelque chose. Je peux avancer? Amen. Madame la tortue. Mama Koba. Mettez la braise. Elle marchera. Je continue. Les réveils, c'est aussi comme la pluie. Vous savez la pluie, quand elle s'abat, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que les semences qui sont enfouies puissent avoir l'eau et que l'argile soit fragile pour lui permettre de germer facilement. C'est une bénédiction. Et quand la pluie vient, normalement, ça mène la fraîcheur. Fraîcheur rosée. Qui amène même la paix, la douceur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand la pluie descend, ça apporte la fraîcheur. Une paix du cœur. Ça signifie une assurance. Vous êtes convaincus que Dieu est avec vous. Vous êtes convaincus que la situation est sous contrôle. Alléluia. Parce que la pluie de bénédiction est là.
et vous avez cette fraîcheur. Vous pouvez courir. Peut-être les réalités de la vie peut vous aider, peut faire en sorte que vous puissiez courir. Vous pouvez transpirer. Mais parce que la pluie est là, vous savez qu'une fois stabilisé, la fraîcheur est là. Voilà ce que fait les réveils. On est ensemble. Amen. Je peux continuer. Amen. Dans les réveils, c'est comme le vent qui souffle, qui enlève tout ce qui a comme saleté dans l'âme. Les réveils, c'est comme le feu qui vient brûler tout ce qui est contraire à la parole et qui te met en mouvement. C'est comme la pluie qui attire sur toi les grandes bénédictions, afin que les semences qui sont enfouies en toi puissent germer. On est ensemble. Amen. Mais la pluie, les réveils, c'est aussi comme la lumière. La lumière. Vous savez les rôles de la lumière? Vous pouvez être dans une maison où tout est noir. Vous ne voyez rien. Mais quand la lumière arrive, vous savez, telle chose est à tel endroit, telle chose est à tel endroit. Vous pouvez voir les cafards. Vous pouvez voir tout. Donc la lumière aide les yeux à voir. Vous voulez que vos yeux commencent à voir, entrez dans le réveil. C'est là que vous direz, je suis la lumière dimanche. Partout où vous passez, c'est éclairé. C'est pourquoi même la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà ce que j'ai eu à présenter tout au long de la semaine. Alors j'avais introduit, c'est là que je vais baser aujourd'hui, sur les éléments qui bloquent les réveils. Pourquoi y a-t-il pas les réveils dans nos maisons? C'est ça la grande question. Pourquoi il n'y en a pas? Les parents, pourquoi il n'y a pas les réveils dans nos maisons? Beaucoup de choses. Même quand on invite Dieu, même quand Dieu est prêt pour agir, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Il y a les éléments. Les éléments. J'ai condensé ça en 3. La première des choses, l'absence de l'hôtel familial. Vous savez, l'hôtel, c'est là où on rencontre son Dieu. Si vous allez dans ceux qui ont déjà fréquenté les magiciens et tout, ils ont toujours quelque part où ils prient. Soit ils ont des chambres où les gens n'entrent pas, il n'y a que lui. Et ça s'appelle les hôtels. Nous savons l'histoire des hôtels dans la Bible. Avec Caïn et Abel. Ainsi de suite. Mais pour nous, l'hôtel dont il est question, c'est l'hôtel de prière. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans les familles. Le matin, le soir, ou avant la prise de grandes décisions, on ne prie pas. On veut faire une grande décision. On s'est dit, bon, ok, on va consulter Dieu. On ne le fait plus. Mais pourquoi on ne le fait plus? On va le voir. On a laissé nos maisons entre les mains d'autres choses. Les querelles, le manque de pardon, la rancune, la colère. Vous verrez les papas ne parlent pas avec la maman. Le papa a des rancunes contre ses enfants. Les enfants sont en colère contre les parents.
Les réveils vont entrer comment? L'incompréhension. Quand papa dit ceci, papa Alekisi. Les enfants sont devenus rebelles. Les réveils vont entrer comment? Les enfants, ils se disent qu'eux aussi peuvent. On a grandi. Conséquence, ils s'entendent pas. Rancune, colère, dispute. Même pour une petite chose, paf, ça s'enflamme. Ce sont des querelles. Vous oubliez même que les querelles sont les œuvres de la chair. Mais vous le faites. Le pardon, il n'y en a pas. Lui là, c'est jusqu'à ma mort. Ah bon? Païen. Mais tu vas mourir avec ça. Tu vas aller en enfer avec ça. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu veux être libre. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu peux peut-être oublier. Mais le jour où tu verras la personne, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est comme une épine qui est dans le cœur. Le jour où tu verras la personne, ton cœur sera percé. Et tu auras mal. Et la personne que tu n'as pas pardonné, tu ne voudras pas qu'il aille de l'avant. Chaque fois que tu le verras, tu as un problème dans ton cœur. Mais pourquoi te tenir dans cette condition? Vous voulez le réveil? Apprenez à pardonner. D'ailleurs, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas prier. J'ai montré à ses disciples comment prier. Toi aussi montre-nous comment prier. Je dis, ah bon? Ok, vous allez commencer à prier. Notre Père qui est aux cieux. Quelque part, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, pour que Dieu te pardonne, donc tu dois faire quoi? Pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Je suis clair. Le pardon. Libère-toi. Ce qu'il m'a fait, il a détruit ma vie. Il a sali mon nom. Poison. Il m'a empoisonné. Il a failli me tuer. Et tu prends ça, tu mets dans ton cœur. Chaque fois que tu le vois, ça devient comme un mémorial pour toi. Mon frère, ma soeur, quitte cette position. Tu as besoin d'y réveiller. Pardonne. Jésus est mort à la croix. Pourquoi? C'est à cause de ton péché. C'est toi qui es bon. Toi tu es bon. Tu veux que Dieu puisse dire ce que tu fais. Attacher tes seuls. Tu veux. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. C'est la loi de la moisson. Tout homme moissonnera ce qu'il a semé. Tu as semé le pardon, on te pardonnera. Qu'est-ce que tu as semé? C'est ce que tu récolteras. Le pardon, ça n'existe plus dans des familles. Oh tata mwasiwana, tu bloques la machine. Même si quand Dieu vient, il ne sait pas entrer parce que le pardon n'est pas là.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, il a bouffé mon argent. C'est un voleur. Orange. Lui et moi, Vodacom. Jamais on ne te parlera plus jamais. Chrétien, et tu viens à l'église, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Il le fera comment? Dieu habite l'âme. C'est pas l'âme souillée. J'espère que vous me suivez. Hein? Je sais que vous êtes calme. Je crois que vous me suivez. La rancune. La racine d'amertume. Toi, tu es un chrétien. Mais tu as la rancune contre quelqu'un. Toute autre personne sauf lui. Toute autre personne sauf lui. Mon frère, ma soeur, tu veux aller au ciel. Tu dois apprendre à pardonner. Apprends à pardonner. La haine. Mon frère, pourquoi tu dois haïr? Muninga azwati. Que quelqu'un ne résiste. Tout ne revient pas l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, en tant que chrétien, il faut dégager les énergies positives. Parce que la Bible dit, jette ton paix sur la surface de l'eau. Et avec les dents, ça te reviendra. C'est ça la loi de la moisson. Tu veux aller de l'avant. Quand les autres prospèrent, acclame. Et Dieu verra. Ah, lui veut le bonheur des autres. Alors il doit aussi avoir. En le faisant, tu as fait attirer sur toi le bonheur. C'est ça le secret. Vous voulez aller de l'avant. Aimez ceux qui vont de l'avant. Soutenez ceux qui vont de l'avant. Parce que la loi de la bénédiction, c'est qu'il faut être là où la bénédiction est. C'est comme la pluie qui descend. Si vous voulez que ça descende sur toi, il faut aller là où ça descend. Si tu dis il plaît là-bas, tu vas de l'autre côté. Tu verras, il fera très chaud là-bas. Et ça va même te brûler. Comme ça, ta colère va s'enflammer davantage. Qu'est-ce qui bloque? Les réveils. La rancune, la colère, les disputes, la haine, le manque de prières en famille. Mais tout ça c'est encore bien. Ce qui est pire, c'est là où je vais m'atteler aujourd'hui. Ce sont les distractions. Distractions. Vous savez, nous sommes dans les temps modernes. Et le diable a ses instruments qu'il utilise. Frère Branham a toujours dit. Qu'est-ce qu'il a toujours dit? La technique du diable, c'est nous faire dérouter de l'objectif. Si c'est que l'objectif pour lequel on a envoyé le message, comme il a été dit à Frère Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Voilà l'objectif principal, c'est préparer pour la seconde venue. Le diable regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever leur attention sur ça? Parce que la distraction, c'est l'inattention. C'est la chose que tu es censé faire. L'objectif c'est ça. Mais la distraction t'amène à un autre endroit. C'est ça
C'est ce qu'a toujours été l'objectif du diable. Le frère Branham va plus loin. Il dit que le péché, c'est rater sa cible. C'est ça le péché. Imaginez, vous êtes en train de marcher sur une petite planche. Vous savez que de gauche à droite, c'est l'eau. Vous avez plus besoin de l'attention, de la concentration pour traverser. Et quand on commence à vous appeler par-ci par-là, vous savez que vous êtes distrait. C'est ça, non? Même quand vous êtes en train de réfléchir, la musique ici, les enfants ici, vous-même vous dites que non, c'est la distraction. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Mais là, cette fois-ci, c'est le diable lui-même qui orchestre cela. Objectif, vous détournez de votre cible. C'est pourquoi le réveil, ça ne vient pas. Quelles sont ces distractions? Les premières distractions qui sont pires, ce sont des distractions religieuses. Là où vous ne vous attendez même pas. Je vais insister sur ça. C'est quoi? Les distractions qui viennent de la chair. Elle dit, frère JP, les distractions de la chair. Oui! L'objectif du message, c'est quoi? Préparer la seconde venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe derrière la chair? Distraction, polémique. Vous verrez un pasteur, il prend une citation, il enlève du contexte, et ça fait le tour dans les réseaux sociaux. Ça fait le tour. Et tous les enfants de Dieu, ils restent scotchés là. Qui a dit quoi? Quel a injurié? Ah, il est mauvais, il est méchant. L'autre aussi a dit, voilà ceci, voilà cela. Et personne ne regarde plus à l'objectif. La parole qui est censée nous montrer l'objectif nous déroute. C'est ça la distraction que le diable lui-même sème. Et ça s'appelle de mise au point. Vous verrez les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai une mise au point à faire. La mise au point vient d'où? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Il faut les choses des réseaux sociaux pour lesquels il n'a même pas prié. Il présente ça à l'église. Et il se passe de la distraction. Il amène à l'église. Oh, inspiration. Oh, ceci. Et il prend même 50 minutes, 1 heure sur ça. Vous pouvez que l'autre attend. C'est l'autre qui a raison. Ça nous amène à quoi? Dieu vous a dit de le faire. C'est Dieu qui vous a dit de le faire. Et tu avais même prié avant de le faire. Et quand il finit, les enfants de Dieu écoutez. Quand ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi partager, commenter, injurier. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous entendez un jour sur les réseaux sociaux, on injurie Métanoïa, si vous réagissez, c'est que vous êtes des païens.